on s'est dit, c'est notre moment, tu sais, le go big or go home, là, on s'est dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait alors pour démontrer qu'on va être l'équipe la plus crédible en intelligence artificielle? OK, Anne, là, moi, j'ai une question, là. J'ai des étoiles dans les yeux avec ma question. T'as levé 100 millions de dollars. Pas en ronde après plusieurs années que vous existiez, là, en seed round, là. Peux-tu expliquer aux gens qui nous écoutent qui aimeraient ça faire pareil, si vous avez des ambitions complètement folles, de comment t'as fait? Ben, nous, on s'est dit, la crédibilité, ça sera pas assez. Ça nous prend une super crédibilité. Ouais. Donc, vraiment, comme... Parce que c'est une super ronde de 100 millions. Tu sais, on a besoin, on est la NHL, là, on a besoin d'avoir l'air d'être, tu sais, ton équipe de gagnants. Fait que comment est-ce qu'on fait ça? Pas d'argent, parce qu'on n'avait pas vraiment, on avait levé un petit peu d'argent au début, puis on avait l'argent de la famille, nos investissements personnels qu'on a fait, mais on n'avait pas d'argent dans la business encore. Qu'on s'est dit, comment avec peu de moyens, on va se bâtir cette super crédibilité-là. Fait que là, bon, on avait un actif qui était un chercheur super réputé en intelligence artificielle, un des 3 meilleurs sur la planète. OK, ça aide énormément. Reste que c'est très niché aussi, là. Tu sais, les investisseurs le connaissaient pas, pas nécessairement. Donc là, on a commencé à regarder si on pouvait pas embaucher des professeurs d'université en intelligence artificielle, des professeurs à raison de peut-être couple d'heures par mois. Puis, évidemment, mais ils sont super sollicités. Fait que comment est-ce qu'on va rendre ça intéressant pour eux pour qu'ils disent oui? On s'est dit, ben, eux, ce qu'ils aiment dans la vie, c'est se chicaner entre eux puis se débattre d'idées. Ouais. Donc, on va bâtir des forums, on va les payer pour venir jaser puis prendre le thé dans nos bureaux. Puis, on va les payer pour ça. Fait que là, ben, pour en signer un, on disait, ben là, tel autre a signé ou tel autre va signer si tu signes. Fait que là, on a ramassé comme une vingtaine de chercheurs qui étaient tous les meilleurs chercheurs qu'il y avait en intelligence artificielle. Wow. Je pense Québec, Ontario, là. Tu sais, vraiment un gros groupe de travail. Fait que là, on a bâti cette communauté-là. Puis, ben, quand on a lancé notre levée de fonds, ben, on a dit, ben, voici tous les gens qui travaillent avec nous. Fait qu'on a dit, nous, on va être l'équipe de gagnants parce que nous, on est capable de ramasser tous les meilleurs chercheurs de la planète, puis on a fait ça en 6 mois. On a été très médiatisés vite. Ça, c'est aussi un genre de petit coup de marketing que j'avais fait. Fait qu'on a fait une grosse annonce pour dire qu'on lançait Element AI. Tu sais, j'ai pris un relationniste, tu sais, j'ai téléphoné à plein de médias pour qu'ils nous suivent. Puis on a eu comme une 40aine de personnes qui ont couvert l'événement. Mais le gros déclic, c'est qu'il y a un gars de TechCrunch qui suivait un des chercheurs qu'on avait signé, qui a décidé d'écrire un article sur nous. On était dans TechCrunch alors qu'on n'avait même pas encore de compagnie. Tu sais, on venait juste d'être incorporé. Puis, on a eu Eric Schmidt de Google qui a tweeté pour nous féliciter pour notre nouveau projet. Wow. Ça, c'était probablement à cause de Yoshia Bengio, qui était un de nos cofondateurs. Mais bref, là, on a eu... C'est un réseau de contacts, puis un réseau de personnes, de personnalités très savantes dans un domaine en particulier qui vous ont donné une crédibilité énorme. Exact. Puis ça, mais tu sais, un investisseur cherche à dérisquer son projet. Fait que quand tu montres que tu as une super crédibilité comme ça, ben ils se disent, il y a quand même plus de chances que ça soit eux, mes champions, qui vont réussir à faire quelque chose. Comment est-ce que quelqu'un qui veut faire des barres granola ou ben qui veut faire des crèmes pour la peau peut utiliser ce thinking-là à sa grandeur? Je pense que, tu sais, si tu rentres dans une industrie comme les cosmétiques, ben, tu sais, d'avoir peut-être, d'aller te chercher un porte-parole, une personnalité connue, peut-être y donner un petit peu d'équité dans ta compagnie, justement, si t'as pas les sous pour... mais tu sais, d'avoir quelqu'un qui peut être, tu sais, la figure de ton produit, ça aide. Ou sinon, tu sais, t'équiper aller trouver des gens qui ont travaillé dans ces industries-là puis qui ont eu du succès, puis de les avoir comme comité aviseur, par exemple. C'est une vraiment belle façon. Si t'es en cosmétique, mais quelqu'un qui a été chez L'Oréal pendant des années ou peut-être qu'il l'est encore puis que c'est pas, c'est pas compétitif, de l'avoir comme aviseur. Mais justement, ça, c'est une façon de dérisquer ton projet. Est-ce que... Quand tu l'as sur ton comité d'aviseur, moi, je le vois, il y a des gens
que je suis sur le comité d'aviseurs, puis ils m'utilisent dans leur deck d'investissement en disant on a lui sur notre comité d'aviseurs, puis ça donne confiance aux investisseurs. C'est un peu ça, en fait. Absolument. Ce que tu essaies de démontrer, c'est tu as accès à qui. Puis si c'est pas grand monde, ben ça va être difficile d'aller lever de l'argent, honnêtement. Mais si tu as du monde très hot qui sont autour de toi pour te donner des idées, mais il y a plus de chances que tu aies du succès.